Commerciales, institutionnelles, employeurs, les marques sont présentes partout, en tout lieu et sur tout type de médias. Pour autant, pouvons-nous dire qu'elles ont pris le pouvoir? Si elles pèsent près de 80% du PIB des économies occidentales, elles sont soumises à une concurrence toujours plus intense. Par conséquent, les marques sont contraintes de livrer un combat stratégique et tactique en permanence, dans l'espoir de gagner une part de l'attention et susciter l'engagement. Le digital a transformé drastiquement nos façons de penser et d'agir, laissant place à des publics réceptifs, sensibles, captifs au pouvoir des marques, mais absolument pas naïfs et dociles. Et dans ce nouveau monde, les millennials sont 2,3 milliards d'humains, soit 32% de la population mondiale. Ils représentent la plus importante génération de consommateurs de l'histoire. C'est la raison qui, au-delà du fait qu'une de mes filles l'est, m'a fait me poser la question suivante. Comment les marques doivent-elles se réinventer pour séduire les millennials? Le digital a octroyé à ces millennials, organisés en réseau à la fois complexes et diffus, régis par les lois du temps réel, un contre-pouvoir d'une force inouïe. Sous différentes formes, réseaux sociaux, médias en ligne, messageries diverses, ils n'hésitent pas à dénoncer les impostures, le faux-semblant, l'opportunisme, ou bien échanger, converser, produire du contenu avec ou sans la marque. Ils deviennent ainsi les copropriétaires de la marque. L'un des enjeux pour les marques, face à ce public exigeant et aux multiples facettes, est d'inventer un écosystème relationnel complet, de maîtriser les canaux de diffusion. Parler juste, promouvoir un produit, un service ne suffit plus. Il faut prendre la parole ou solliciter au bon moment, via le bon canal, son public. L'individualisation est devenue une nécessité. De multiples formats émergent désormais. Data visualisation, vidéo enrichie, contenu personnalisé, contenu augmenté, chatbot, open innovation. À chaque marque, chaque entreprise, chaque émetteur d'inventer de nouveaux formats de contenu pour mieux engager chacune de ses audiences. Avec la data et l'intelligence artificielle, les marques ont la possibilité d'observer finement les attentes de leurs clients. Nous entrons dans l'ère de l'hyper-pertinence. Il s'agit là d'une véritable opportunité pour renouveler la créativité, imaginer de nouveaux services et proposer de nouvelles expériences de marque. Mais il est cependant essentiel de coupler les compétences pour arriver à ces fins. Data plus contenu, créativité plus expérience client, intelligence plus action. Pragmatiques, les millennials attendent une grande fluidité dans leur relation avec les marques. Ainsi, ils jonglent aisément de leur smartphone, ils repèrent, comparent le bon plan au magasin physique devenu pour eux de vrais lieux de sociabilisation. Car contrairement aux idées reçues, les millennials ne sont pas que des aficionados du digital. Aussi, les marques doivent-elles repenser leur stratégie en cross-canal avec une approche duale composée de variables locales et globales. Au-delà d'entrer en conversation avec eux, les marques doivent les associer au développement de leurs offres, produits, services. Ainsi, la co-construction se révèle d'une efficacité redoutable, conduisant même à la production de user-generated content, plus impactant que n'importe quelle campagne publicitaire online ou offline. Ajoutez à cela l'adhésion de quelques influenceurs et la recette est définitivement gagnante. Mais pour les séduire en tant que consommateurs, encore faut-il en compter comme collaborateurs. Si les entreprises redoublent d'inventivité en termes d'outils de e-recrutement, attention à ne pas mettre en place un discours factice. Car cela, les millennials ne le pardonneront pas. Et pris de sens et de valeur, l'authenticité, que ce soit pour une marque commerciale ou une marque employeur, fait partie des prérequis pour séduire cette cible. En outre, les millennials font pénétrer la démocratie au sein de l'entreprise, rechallengeant de ce fait les gouvernances et politiques RH. Ils fuient les organisations qui ne se façonnent pas autour de l'humain. Un vrai sujet d'attractivité que les entreprises se doivent d'adresser, tout comme leur engagement dans des causes citoyennes. Plus qu'un groupe d'âge, le terme millénial, c'est en fait un état d'esprit. Entrer dans l'économie de l'échange, mais aussi dans un monde dominé par l'immédiateté et l'image, la réinvention des marques passe par une forme d'innovation permanente dans laquelle le digital est omniprésent. Ce public, de plus en plus averti et exigeant, conduit les marques entreprises vers de plus en plus d'excellence. Alors, réjouissons-nous.